Alors, bien évidemment, je ne suis pas parti comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. J'étais auparavant dans le Finistère. Je travaillais dans un lycée professionnel en tant qu'assistant d'éducation dans un internat. Et à la fin du CDD, j'ai simplement donné ce que je pouvais donner, j'ai vendu ce que je pouvais pas donner, et j'ai jeté ce que je pouvais pas vendre. J'ai juste gardé quelques cartons avec notamment quelques vêtements et des livres, beaucoup de livres en relation avec le jeu de rôle, et que je voulais pas jeter parce que c'est des collections qui datent depuis quelques années et qui ont une certaine valeur, on va dire, intellectuelle. Et donc tout ça dans un carton, dans la voiture. Je vais dans les Alpes de Haute-Provence, dans la maison familiale où j'ai grandi. Je dépose quelques cartons chez la mère qui habite toujours là-bas. Et c'est à partir de ce point que je pars. Précédemment, j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses randonnées depuis le collège, le lycée et les années d'après, dans les Alpes essentiellement, puisque depuis les Alpes de Haute-Provence, le plus évident c'est d'aller dans les Alpes. Quelques incursions dans le Massif central ou dans les Pyrénées. Et j'ai également deux gros ratés de casserole mentale. J'avais essayé de partir un peu sur le même principe avec mon sac à travers le monde sans plan particulier. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 24 ou 25 ans. Je suis parti du sud de la France, d'un autre endroit, mais du sud de la France. Je commençais à traverser la France à pied, en train, en stop. Et puis après une ou deux semaines, pas plus, j'ai senti que j'avais pas encore suffisamment d'expérience, de bagages. J'avais un sac beaucoup trop lourd de 22 kilos, du matériel qui servait à rien. Par exemple, un didgeridoo que j'aimais beaucoup, mais concrètement, ça sert à rien et ça prend du poids et de la place. Bref, je suis rentré la queue entre les jambes en me disant j'essaierai plus tard. Et une autre fois, plus tard, peut-être 2 ans avant que je fasse cette vagabondance, j'ai tenté la grande traversée des Pyrénées. Donc je suis parti, j'étais bien, pas de souci, j'avais un sac beaucoup plus léger, enfin beaucoup plus léger, qui faisait quand même pas loin de 18 kilos. Euh, mais selon moi, avec seulement l'essentiel dans le sac, pour 18 kilos, on verra que j'avais tort. Et donc je commence quelques jours dans les Pyrénées, et puis à un moment donné, il fallait redescendre. Et là, le genou, il a dit: ah non, tu descendras pas à pied, mon petit gars. Genou gauche complètement en vrac, un peu gonflé, extrêmement douloureux, même pour marcher sur du plat. Et donc pour descendre une montagne avec un sac de 18 kilos sur le dos, ça n'a pas été possible. J'ai dû serrer les dents, rejoindre un refuge au bord de la route, et j'ai fait du stop. Enfin, j'ai attendu que quelqu'un passe au refuge. J'ai fait coucou et je suis redescendu. Retour au Bercail. À l'époque, le Bercail, c'était sur Nantes. Et tant pis, partie remise, encore une fois. Et donc, je pars ici avec ces deux tentatives échouées en tête, en me disant, bon, la troisième, c'est la bonne ou c'est la dernière, ou pas. Et donc, j'avais l'appréhension que mon genou tienne pas, alors qu'il m'a jamais plus embêté depuis. L'appréhension que le moral ne soit pas aussi bon qu'on le pense au départ, évidemment, puisque on part avec plein d'idées en tête, et puis finalement, dès le premier jour, il y a plein d'emmerdes, hein. Le matériel qui convient pas finalement, le paysage qui correspond pas à ce qu'on avait dans la tête, le chemin qu'on trouve pas ou qu'on trouve mais qui correspond pas non plus, les gens qu'on croise qui ont forcément un regard particulier, des gens à qui on demande de l'eau par exemple pour remplir la gourde tout simplement. Ah, vous marchez depuis combien de temps? 3 jours. Ah oui, c'est ça, super aventurier, 3 jours. Ce genre de petites choses qui peut peser. En l'occurrence, ces petites choses ne m'ont pas pesé cette fois-ci, et j'ai pu vagabonder à ma guise. Un aperçu de la carte qui sera mon parcours pour les pratiquement 2 ans à venir. Je suis parti sans vraiment de plan. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une marche pour la paix qui partait euh, de Guérande, au niveau des selles de Guérande, pour soutenir une marche que les Indiens entreprenaient pour lutter contre l'expropriation de leurs terres et pour la souveraineté alimentaire. Que des grandes firmes comme Coca-Cola prennent des terres de paysans pour avoir accès à de l'eau ou des cultures, en échange de trois graineries, quoi. Et donc des paysans ont manifesté à ce moment-là, et c'était répercuté dans les médias internationaux par des marches comme cette marche pour la paix,
pendant un mois de Guérande à Paris. On verra plus tard si j'y participe ou pas. Je savais simplement que par rapport à mon point de départ, j'avais environ 2 mois pour arriver à Guérande si je souhaitais participer à cette marche. Avant ça, donc, j'ai participé à d'autres, enfin pas participé, j'ai entrepris d'autres petits voyages ou randonnées. Donc, je compte pas les randonnées de quelques jours dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Monts d'Arrée en Bretagne. Je suis parti également 3 semaines en stop l'année précédente, en 2011, pour découvrir l'Écosse, donc en sac à dos très très léger, j'avais 10 kilos au total, en autonomie complète, hein, je dormais dehors encore une fois, et j'ai essentiellement fait en stop la côte ouest et nord de l'Écosse, et le reste, le trajet vert qu'on voit sur la carte, vert fluo là, c'est simplement de l'autostop ou du transport du type bateau ou, euh, ou train pour arriver à mes fins. Donc en gros, 3 semaines en Écosse et le reste 2 ou 3 jours pour traverser l'Angleterre. Ensuite, je suis également parti 2 semaines dans les Fagnes en Belgique. Les Fagnes, ce sont des espèces de terres très humides qui ne sont pas démarrées non plus, mais c'est assez sympa comme lieu. C'est des paysages un peu d'un autre monde parfois, mais on n'en parlera pas dans ces vidéos à suivre. Et enfin, le reste, donc si on reprend la France, la Provence, il y a un éclair rouge, c'est le lieu de départ. Le trajet en vert, c'est la marche. En bleu, c'est le canoë. Ensuite, en vert, c'est à nouveau la marche. En noir, ce sont des transports en commun généralement. On va ensuite monter le long de la mer du Nord jusqu'au Danemark en rouge parce que j'ai fait du vélo à ce moment-là. Ensuite, transport en commun, donc un ferry pour passer du Danemark à la Norvège, à Bergen. Puis de la marche et du stop mélangé sur la côte ouest de la Norvège. Puis encore un ferry jusqu'au tout en haut, des passages en stop, à pied, tout ça on verra dans les détails. Pour ensuite redescendre à travers la Finlande en train en une seule traite. On verra pourquoi plus tard. Traverser l'Estonie à pied, Lituanie, toute la Pologne et tout ça plutôt en stop mais un peu à pied. Jusque retourner au point de départ du fleuve Danube, qui au départ donc n'est qu'une petite flaque qu'on verra également plus tard. Suivre le Danube, rencontrer des gens qui me disent tiens, tu devrais aller en Grèce, il se passe un truc sympa. Faire un crochet, aller de l'Allemagne vers l'Autriche, puis vers l'Italie. L'Italie, prendre un ferry pour la Grèce. En Grèce, traverser essentiellement à pied et un peu en stop, à travers toute la Grèce, la Bulgarie, pour arriver ensuite en Turquie. En Turquie, faire des tours et des détours, rencontrer une fille, aller en Iran, rencontrer quelqu'un d'autre, partir dans tous les sens, à droite, à gauche, et enfin, après environ à la louche 2 ans, retour en France. Et on verra pourquoi, comment, dans les vidéos qui suivront. Et précédemment, dans un lointain passé, en 1990, j'ai participé à un voyage familial en camping-car à l'époque où il n'y avait pas encore internet et tout, il fallait se renseigner par le bouche-oreille ou par les revues spécialisées ou les récits écrits par d'autres prédécesseurs. Et donc dans un petit camping-car, un LT31 Volkswagen, on est parti, j'ai fêté mes 10 ans dans la Pampa en Argentine. Vous voyez le trajet sur la carte ici. J'ai fêté mes 11 ans vers Monument Valley en Amérique du Nord aux États-Unis. Direction le Canada, puis traverser direction l'Alaska, puis traverser le Canada et repartir en France pour novembre 91. Donc plus d'un an et demi en camping-car avec un frère, une sœur, un père et une mère dans un tout petit espace de camping-car. Voilà pour le passif, bien que je n'ai pas parlé encore des petits autres voyages familiaux faits dans différents pays en Europe, où mes parents avaient décidé, plutôt que de m'offrir un scooter à Noël ou à l'anniversaire, comme les copains à l'école, au collège, de m'offrir plutôt du pays, du paysage, de m'offrir le monde.